Quelles sont les innovations en matière d'énergie renouvelable? En quoi cela impacte les citoyens, le territoire? Comment peut-on financer ces projets? Quels sont les exemples concrets qui marchent autour de nous? C'est le but de cette grande journée 100% digitale autour des questions d'énergie renouvelable pour obtenir des réponses concrètes. Je suis Thierry Bouldoir, rédacteur en chef adjoint de l'Indépendant, et avec Estelle Devic, également rédactrice adjointe en chef de l'Indépendant. Nous allons vous faire vivre cette journée à suivre notamment sur la page Facebook de l'Indépendant et sur l'indépendant.fr. N'hésitez surtout pas à interagir et à poser vos questions. Cette journée est organisée donc par l'Indépendant, Le Monde Nouveau et la Fondation UPVD, Université Perpignan via Domitia, et son cycle de conférences Innovation InDays. Elle est parrainée par Fanny Agostini, présentatrice et journaliste environnement qu'on ne présente plus de TF1, Ushuaïa TV et Europe 1. C'est elle qui clôturera cette journée. Le Monde Nouveau est une initiative du groupe Dépêche qui a pour but de promouvoir les transitions environnementales et sociétales au travers de journées thématiques grand public comme celle d'aujourd'hui, mais aussi celle programmée en 2021 à Montpellier, Toulouse ou Albi, et également un grand forum annuel qui aura lieu du 1er au 3 octobre 2021 à Montpellier. Une première édition avait eu lieu à Perpignan en mars 2019. Elle avait rassemblé plus de 7200 personnes. Avant de vous dévoiler le programme complet de cette journée, je passe la parole à Yves Auguet, président de la Fondation UPVD, président de l'Université de Perpignan, et qui nous accueille et qui organise avec ses équipes cette journée. Merci Monsieur Bouldoir. Alors je suis Yvan Auguet et en ma qualité donc de président de l'université de Perpignan et de sa fondation UPVD, je suis honoré d'ouvrir cette nouvelle journée des conférences InDays avec le concours d'indépendants et du Monde Nouveau. Même si les circonstances du moment ne permettent pas à tous de nous retrouver physiquement dans ce bel écrin de l'hôtel d'incubation de l'UPVD, c'est de ce lieu hautement symbolique pour notre territoire que nous ouvrons aujourd'hui ces nouveaux rendez-vous innovation de la Fondation UPVD. L'hôtel UPVD Incube où nous nous situons, c'est le lieu où les projets émergents et innovants de nos étudiants, de nos chercheurs, de nos entrepreneurs prennent vie, accompagnés par l'UPVD, ses 39 mécènes fondateurs, dont l'Indépendant, et également ses nombreux partenaires. L'innovation, déjà présente avec le caractère 100% digital de cette édition, est avant tout le cœur du thème de cette journée. Elle est consacrée aux énergies renouvelables, à ses tendances, à ses innovations et à ses initiatives sur notre territoire. Ce thème, nous l'avons choisi car pour l'UPVD et ses activités et la Fondation, eh bien, ce sont des engagements qui nous permettent d'agir pour un développement durable au sein de notre territoire. Avec le concours et le partenariat donc de l'Indépendant et du Monde Nouveau, nous vous proposons aujourd'hui un véritable plateau TV consacré aux énergies renouvelables. Vous allez retrouver et découvrir les tendances, les initiatives et les innovations qui sont issues des laboratoires de l'Université de Perpignan, de ses étudiants, de ses porteurs de projets ou encore des entrepreneurs de notre territoire qui se succéderont tout au long de cette journée. La transition énergétique, la transition écologique nous concerne tous. Mais l'université et sa fondation jouent un rôle de premier plan dans notre écosystème régional. Pourquoi? Parce que les énergies renouvelables sont un des axes d'excellence de l'université de Perpignan-Viadomitia, avec notamment des diplômes de licence, des diplômes de master et également une école d'ingénieurs, l'école SUPENR, qui forme des spécialistes en matière énergétique et environnementale. Avec l'appui décisif de la région Occitanie, mais également de Perpignan Méditerranée Métropole, eh bien, ces formations que je viens de citer seront bientôt abritées dans un bâtiment qui sera entièrement dédié aux énergies renouvelables. Le directeur de cette école d'ingénieurs, le professeur Régis Olives, qui est à nos côtés, interviendra dès notre première table ronde. L'UPVD également, l'université donc et le CNRS sont également des soutiens du laboratoire de recherche Promesse qui, avec le four solaire d'Odeio et la centrale Thémis, eh bien, offre un rayonnement international à nos activités de recherche. Monsieur Gilles Flamand, directeur de recherche émérite au CNRS et ancien directeur de ce laboratoire Promesse, saura, bien sûr, bien mieux que moi, vous initier aux enjeux de nos activités de recherche et aux problématiques liées aux énergies renouvelables. Je ne peux bien évidemment
pas citer toutes celles et ceux qui interviendront tout au long de cette journée passionnante, mais la présence d'élus, de cadres de la région, de Perpignan Méditerranée Métropole, du département, de la ville, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des entrepreneurs, est assurément, me semble-t-il, la garantie de l'intérêt et du succès de cette journée. Permettez-moi également, Monsieur Bouloir, de saluer particulièrement notre invitée d'honneur, Madame Fanny Agostini, journaliste, chroniqueuse et cofondatrice d'une fondation qui œuvre pour la biodiversité et qui vient de lancer une nouvelle émission, Génération Ushuaïa. Elle nous fera partager son engagement de citoyenne. Aussi, Madame Agostini, merci pour votre présence à nos côtés. Merci encore au Monde Nouveau, à l'Indépendant, à l'UPVD et à sa fondation, sa directrice et ses acteurs, pour l'organisation de ce plateau, que vous pourrez suivre donc en direct sur la page Facebook. Je vous souhaite une journée riche en discussions autour des énergies renouvelables et je vous cède à nouveau la parole, Monsieur Bouldoir. Merci. Merci, monsieur Auguet. Alors, il n'est pas là, il aurait bien aimé être présent avec nous, mais il n'est pas là, mais il est quand même là parce qu'il a tenu à vous s'adresser à vous. C'est le directeur général de l'Indépendant, Alain Botte. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette nouvelle séquence du Monde Nouveau. Le Monde Nouveau, une initiative du groupe Dépêche qui accompagne cette transition sociétale, véritable transition environnementale. Il s'agit aujourd'hui d'évoquer les énergies renouvelables, un sujet que nous connaissons très très bien dans les colonnes de l'Indépendant, avec toute la légitimité de notre territoire, tant dans l'Aude que dans les Pyrénées-Orientales, qui sont dépositaires de beaucoup d'initiatives, beaucoup de réalisations, beaucoup d'actions et beaucoup d'engagements de la part tant du privé que du public, des associations, des collectivités locales, des entreprises, des grands groupes, d'autres entreprises beaucoup plus petites. Aujourd'hui, à l'UPVD, merci à Yvan Auguet, son président, également président de sa fondation. L'UPVD contribue bien sûr à travers ses laboratoires de recherche, à travers la transmission de ses savoirs, à accompagner la transition, la fameuse transition sociétale et environnementale. Merci enfin à Fanny Agostini qui a accepté de parrainer cette journée. Je vous la souhaite la plus riche possible. Bon débat, bon monde nouveau. Merci, Alain Botte. Je vous donne donc le programme de cette journée à suivre sur la page Facebook de l'Indépendant ou sur l'indépendant.fr. Donc d'ici quelques minutes va débuter la première table ronde. Innovation et énergie renouvelable, c'est bien sûr le thème de toute la journée, avec là une réponse aux usages et surtout aux besoins des territoires. Ensuite, on vous présentera un projet étudiant de toit végétalisé qui a été primé par la région Occitanie, avec notamment le regard d'un architecte urbaniste sur ce projet-là. Deuxième table ronde à 10h50 sur les acteurs engagés des énergies renouvelables pour le développement durable. On fera ensuite une petite pause déjeuner et puis les travaux reprendront à 14h avec Vincent Feuillette, qui est le directeur de Rénov Occitanie, le service public régional de la rénovation énergétique. Si vous prévoyez de rénover votre logement pour qu'il soit moins énergivore, surtout ne manquez pas cette séance et séquence. Troisièmement, juste après la troisième table ronde, citoyens, habitants, les énergies renouvelables et moi. Enfin, à 15h30, 15h40, une séquence avec un entrepreneur engagé sur ces énergies renouvelables. Et puis la dernière table ronde débutera à 15h45. Elle aura pour thème l'investissement vert en Occitanie vers une transition énergétique solidaire. 17h, c'est une séquence importante, donc vous en avez parlé. Monsieur Auguet vous en a parlé. Interview de notre marraine de la journée, donc Fanny Agostini, qui clôturera cette journée. Surtout, avant de tout démarrer, je veux remercier fortement les partenaires de cette journée-là, Enedis, Valorem, Perpignan Méditerranée Métropole, AREC et le département des Pyrénées-Orientales.